Écoute, on a quelque chose de gros au bout de la ligne en tout. Georgetown, c'est difficile à battre, c'est difficile à battre. Juste à côté de notre ancrage à Little Farmer, il y avait une petite piste qu'on s'est dit, tiens, on va aller explorer ça avec les enfants cet après-midi. Et qu'est-ce qu'on trouve pas à la fin de cette piste-là? Une caverne. Full déco. On sait les créatures, genre. Oh mon Dieu, il y a de l'eau, là, il y a des petits courants. Jess, il y a du petit courant, là. Tiens, on va par là. On va par là. Ah, il y a de l'eau là qui commence. Ça ici. Ouais, j'ai pas un peu peur. Papa, peux-tu encore éclairer là? Moi, je vais m'en aller. Ben oui, gars, c'est une chauve-souris là-bas. À droite, un peu à droite, Ben ça, c'est toutes des chauves-souris. Oui, oui. Hey, c'est bizarre. Est-ce que ça va exploser si ça tombe? C'est vraiment grand. Puis là, c'est sombre, fait qu'on voit pas vraiment quand on a une lumière. Puis il y a comme de l'eau pas mal partout. Puis là, on vient de voir genre un crabe, mais vraiment un crabe bizarre. Il était comme vert, puis vraiment gros. C'est peut-être une sorte de crabe qui vit dans les endroits sombres. Ça y est, on a trouvé un crabe, des cavernes. On va pouvoir... Non, mais on vient de trouver une nouvelle race de crabe, ça y est. Le papier, c'est qui? On est présentement à Rudder Cay. On s'en va plonger une statue dans le fond de l'eau qui est une sirène et un piano à queue. Cette œuvre-là a été mise en place par David Copperfield. C'est assez récent, donc il n'y a pas beaucoup de coraux et de poissons de vie marine qui s'est installé dessus. On a pas mal fait le tour après 2 jours là, de ce que Rudder Cay avait à nous offrir. Vraiment un bel petit endroit là, avec des belles petites plongées à faire. Et là, ce matin, on s'en va à Lee Stocking Island où il est censé avoir un institut maritime abandonné qu'on peut visiter. Moi, j'ai toujours trippé sur les ruines dans la vie, alors j'ai très hâte de faire ça. Ça va, capitaine? Yes, sir! Hey, c'est rare qu'on est comme une gang de dinghy. On fait une course de dinghy. Tout le monde en position. Ah! Aérodynamique. Donc, c'est ici l'ancien centre de recherche de la NOAA. Donc, c'est un Research Center. C'était abandonné en décembre 2012. Salut, toi. Tu gardes les lieux? Ça, c'est un genre d'étude qui a été fait en collaboration avec l'Institut Perry. Tu vois que dans les projets, tu as le projet d'écotourisme, puis la rumeur court que l'île aurait été achetée pour faire un projet d'écotourisme. J'espère qu'ils ont vu le document.
Personnellement, j'ai toujours capoté sur les maisons en ruine. T'arrives là, puis là, il y a toutes sortes de signes de la vie passée, mais c'est jamais très très clair. Fait que là, il faut que tu te l'imagines. Fait que tout le monde, quand il vient ici, se fait un peu sa propre histoire de qu'est-ce qui est arrivé, de ce que les gens ont vécu. Ah, c'est comme si on rentre dans une cabane hantée. Ici, c'est un dortoir, les amis. Dortoir. Ouais, regardez, il y a des lits superposés ici. Wow. J'ai bien pleuré. Regardez-le. Ça, c'est la preuve que c'est un site abandonné. Peut-être un ouragan. Ça, c'était le laboratoire où ils faisaient leurs expérimentations. Fait que t'as tous les comptoirs, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Il reste une fiole pour anesthésier les poissons, les endormir. Moi, ce que je faisais quand j'étais à la station de biologie des Laurentides, pendant le bac en bio, on faisait des suivis d'état des populations de poissons des différents lacs autour de la station. Donc, on ramassait les poissons par différentes techniques, la seine, le filet, etc., qui nous permettait de les mesurer puis de les peser. Puis quand tu passes dans les trois bureaux, puis il y en a un, il n'y a plus rien, là, c'est tout défait, mais il y a des ailes de papillons partout à terre. Fait que il y avait probablement un bureau d'entomologistes qui étudiait les insectes, hein, les entomologistes. Puis ici, ce qu'on voit sur le côté, ils devaient garder des spécimens dans les piscines, ce qu'on voit à côté du bâtiment qui est le laboratoire. Très cool. Fait que c'est plein de pièces de microscopes là, qui ont été commandés. Donc, ça prouve ce que je disais, que ça devait être tous des microscopes là, qui étaient sur les comptoirs qu'on a vus tout à l'heure. Mon Dieu. Il y en avait deux. Bonjour l'araignée. Hey, les vieux comme nous, les étudiants sont encore là. Qu'est-ce qui est marqué, Jess? Catwoman, Batman. Salut! Salut! Un ton, chérie. Je suis pas capable Ah, il vient de lâcher. OK, yes sir. Écoute, on a quelque chose de gros au bout de la ligne, en tout cas de gros, mais qui force. Faut forcer. Hey, ça va être long à ramener. Je pense que c'est un gros combat qui s'enligne. J'espère qu'on le perdra pas cette fois-ci. Mais là, au bout de ça, j'ai un truc en métal. Fait que ça coupera pas, ça c'est certain. Première dorade, peut-être. En tout cas, c'est pas une marde, là, parce qu'on est on a quelque chose comme 800 pieds d'eau en dessous de nous. On a 600 pieds, ouais. C'est sûr, papa. C'est un papa barracuda. Oh! Un lousse, vas-y. Là, j'ai un peu trop de sang au bout. Non, mais il a peut-être pris une pause, puis il va redonner un coup Ah oui! après. C'est bon. On va peut-être pas savoir. C'est un plus petit, mais oui. C'est comme un jujube. Un peu complet, dans la bouche. Ah. Allez, on va Mais voyons, lui, qui fait des sushis avec une petite boule de riz en dessous, là. Super bon. Ça peut pas être plus frais que ça comme poisson. Maintenant, on transfère le poisson à la cuisine, donc il est 9h, ça sent le poisson à côté. J'ai un petit peu mal au cœur, mais c'est pas grave. Hein? Le résultat final de notre thon à nageoire jaune, on a 30 petits carrés là, pour faire soit des sushis, des sashimi, des nigiri, une dizaine de sticks de thon et un sac de tartare et 3 morceaux de tête. Toi, t'aimes ça manger du poisson? Est-ce que t'aimes ça pêcher? Après notre pêche miraculeuse, on est maintenant en direction de Georgetown, qui est un point des Exumas qui nous permet de nous ravitailler. Comme on peut le voir à l'horizon, il y a du bateau au pied carré de mer. Vous n'avez même pas idée. C'est pour les dinghies. Fait que le dinghy dock va être à ta gauche. C'était là, le Exuma Market est de ce côté-là. Alors, on rentre dans la baie juste ici en arrière et
partout autour, il y a tout ce qu'on a de besoin. Alors juste ici, il y a une station-service si vous avez besoin d'essence, de diesel. Un peu plus loin par là-bas, il y a même un centre pour obtenir des tests pour la COVID, pour répondre à toutes les exigences des différents pays. En arrière de moi, au bout ici, il y a le marché. On peut arriver même avec notre panier jusqu'au dock. D'ailleurs, ici sur les quais, il y a de l'eau potable gratuite. Tu amènes tes jerrycans, tu remplis ça direct. Puis il y a un liquor store avec de l'alcool juste là. Et si tu n'aimes pas leur sélection, ben il y en a un juste là et juste là. Georgetown, hey, c'est bien parti. À peine débarqué à l'adorable Dingy Dock, je me suis déjà débarrassé de mes vidanges, trouvé un restaurant. Franchement, là, question d'organisation là, pour les voileux comme nous autres, là, c'est difficile à battre. C'est difficile à battre. On est bien parti. Il y a même une petite trame sonore, le fun. À tous les matins à Georgetown, on met notre VHF sur le 72 à 8 heures. Et là, on entend toutes sortes de nouvelles sur qu'est-ce qui se passe dans la communauté de voile ici. On entend aussi là s'il y a des business locales qui ont des annonces à faire, mais surtout toutes sortes de demandes pour de l'aide. Par exemple, est-ce que quelqu'un veut partager un taxi pour aller à tel ou tel endroit? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une expertise en particulier, qui lui manque une pièce, qui veut se débarrasser d'une pièce, qui veut vendre quelque chose? Après le Cruiser Network, il y a le moment joke. Alors, on a eu le droit à un spécial de joke sur les Canadiens et même sur les French Canadians. Why do Canadian cowboys have sticky feet? Maple stirrups. And finally, for our French Canadian friends, my Canadian friend eats a bowl of fries, cheese curds, and brown gravy every single morning. It's just his daily poutine. Alors, à la veille de la Saint-Valentin, on est à Georgetown et évidemment, comme tout le monde, ben, on se cherche un endroit pour écouter le Super Bowl. Donc, on s'en va ici à une place qui s'appelle Chat and Chill pour aller rencontrer quelques amis. Puis après ça, on va aller dans un resort pas loin. La rumeur veut qu'il y aurait des écrans et qu'on pourrait assister au Super Bowl. Alors, on a bien hâte. Ça va être aussi notre dernière soirée probablement avec tous nos amis ici à Georgetown. Parce qu'ensuite, le Globetrotter va filer dans quelques jours vers sa prochaine destination, la République dominicaine. Gentils, les raies. On va se le dire, c'est une place qui porte bien son nom. C'est rempli de gens qui font de la voile, assis un peu partout. Tout le monde est ultra relax, on est bien. Là, tout d'un coup, on se demande si on va vraiment aller écouter le Super Bowl. C'est comme juste trop le fun ici. C'est trop cool. C'est ça la voile, c'est du monde, là. Tout le monde que je croise, des purs inconnus. Tout le monde est relax, c'est fantastique. J'espère que tu vas mettre ce photo-là sur tes vidéos sur Internet, de tes meilleurs amis du monde. Philippe et Océane. Ouais, la vanne est bien dans le lit de ta tête, là. Good morning, Georgetown Harbor. Good morning, Georgetown Harbor. Globetrotter. Globetrotter. Yeah, so we are leaving Georgetown for Long Island today after a wonderful time in Georgetown with a family of 5 for the first time. Over. Everyone have a good trip. Say goodbye to Globetrotter. Anybody else using the harbor today?